Quelque chose me dit que cette vidéo va plaire à quelques petites personnes. Qu'est-ce qu'on me l'a demandé, cette vidéo, partout, tout le temps, même quand je sors, même quand je dors, même en rêve. Coro, fais-nous ton mercato idéal, Coro. Parle mercato, Coro, on n'en peut plus. On est en manque de mercato, parle-nous, on a besoin de notre dose. Calmons-nous. Je vous ai entendu et on en reparlera cet été. Mais du coup, voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer mon mercato idéal, ou plutôt parler football globalement. Regardez ça. Bon, je vous ai préparé plein de petits trucs, c'est un peu flou. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer au fur et à mesure comment ça va se passer. Au lieu de faire mon mercato purement et simplement parfait, idéal, ultime, comme vous voulez, oui, on va évidemment évoquer ça, mais je vais évoquer toutes les pistes qu'il y a eu à travers le PSG durant ces dernières semaines, ces derniers mois, et vous dire un petit peu qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je pense faisable, crédible, parce qu'évidemment, là, vous voyez, il y a énormément de joueurs. À gauche, ce sont toutes les pistes qu'il y a eu. Bon, évidemment, le PSG ne recrutera jamais tout cela. Mais voilà, je pense qu'on va se poser tranquillement, point par point, poste par poste, et réfléchir. C'est vraiment le but de cette vidéo, un petit peu comme la vidéo Mercato Ultime que j'avais fait il y a quelques mois. Réfléchir, se poser. Comment le PSG va jouer ? Comment le PSG va envisager la saison prochaine sans Kylian Mbappé et d'autres joueurs? On va se poser très tranquillement. On va commencer par les gardiens, défense, etc. pour finir à l'attaque. Donc installez-vous bien. Je ne sais pas du tout combien de temps durera la vidéo. Si jamais elle est trop longue, je vous invite à l'écouter en podcast tranquillement. On développe ça. Vous commentez si vous le souhaitez. Vous avez des avis, vous me le donnez. On discute très tranquillement. Le but, c'est de réfléchir. Voilà. On n'est pas dans un choix définitif, le mercato évolue. Maintenant, on va essayer de parler de tout ça dans son ensemble. Bon, on va commencer par le plus simple, les gardiens. Alors, je vais vraiment pas aller plus loin. J'ai déjà mis Tenas ici directement. D'ailleurs, le site Tactical Board, je vous le mettrai en description sans aucun problème. C'est un site que j'ai déjà utilisé plein de fois sur la chaîne. Je l'utilisais même avant d'être sur YouTube. C'est un site que j'aime beaucoup pour parler tactique. Donc bon, pour moi, tu gardes quand même Donnarumma. Le marché des gardiens est assez spécial. On sait que Donnarumma est exceptionnellement bon sur sa ligne, beaucoup moins à la passe. Bon, c'est dommage, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un gardien avec les qualités de passe de Tenas, par exemple, et les qualités d'arrêt de Donnarumma. D'ailleurs, la fusion des deux serait assez dingue. Mais bon, Tenas, en tout cas, me paraît être voilà, complètement fort en backup. Je pense pas qu'il sera prêté ni rien. Rappelons que Keylor Navas va quitter le club. Sergio Rico, il y a un monde où il va quitter le club également parce que voilà, il y a eu des gros problèmes vis-à-vis de son accident. Donc je pense que oui, Tenas en backup de Donnarumma, c'est bien. Sachant que Lavallée, de mémoire, va revenir. Là, je ne l'ai pas indiqué. Mais Donnarumma, Tenas, Lavallée, ça me semble bien. On va passer assez rapidement sur les gardiens. Bon, et là, on va attaquer un énorme sujet. Et voilà, dès maintenant, je vous invite vraiment à donner vos avis parce que le but de cette vidéo, c'est de réfléchir. La défense. Ah là 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 là, la défense. Bon, concernant un petit peu les rumeurs et au-delà des rumeurs, les pistes potentielles, on a Thiago Santos d'un côté et on a Leny Yoro de l'autre. Bon, c'est vrai que ce sont deux joueurs du LOSC, mais deux joueurs assez crédibles qui peuvent totalement venir au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, je tiens à dire quelque chose d'extrêmement important. Je le développerai par la suite, l'importance de recruter des jeunes. Bien sûr que les jeunes ne font pas tout. Il faut recruter des joueurs d'expérience, mais acheter des jeunes, c'est aussi pouvoir être important. Comme on l'a vu, Barcola ou d'autres, attention. Rappelons quand même l'exemple du Real Madrid qui a acheté Vinicius très tôt, Rodrigo très tôt, Camavinga très tôt comme Tchouaméni, qui sont aujourd'hui des monstres absolus. C'est extrêmement important d'acheter des jeunes. Bon, concernant la défense, ouais, je pense que Leny Yoro peut être totalement acheté par le PSG. Alors on sait qu'il est en vogue vers le Real, mais apparemment ça s'est un peu rafraîchi, ça s'est un peu refroidi comme piste. Voilà, d'ailleurs je rappelle quelque chose les amis, Fabrizio Romano disait déjà en mars que le PSG travaille sur Leny Yoro depuis janvier, ça c'est totalement vrai, voilà, c'est véridique pour le coup. Mais c'est vrai que d'après un média espagnol, bon, je crois qu'il n'y a pas que cette source, apparemment Yoro pourrait refuser le Real, ou du moins le Real ne pourrait peut-être pas l'acheter. On verra bien, franchement. Ça me paraît encore une fois piste de réflexion, mais en tout cas, sachez un truc, ce qui est sûr et certain, c'est que Yoro est intéressé par le PSG, par le Real, enfin, en tout cas, les clubs s'intéressent à lui, ça c'est clair, net et précis. Concernant le joueur, est-ce qu'il est vraiment bon? Honnêtement, il est très bon, il a un très fort potentiel, je vais vous montrer quelques petites stats, mais il a eu une seconde partie de saison un peu plus compliquée, ça n'empêche que ça reste vraiment un très bon joueur. Mais voilà, les amis, ça c'était en janvier, donc il a vraiment une première partie de saison au top. Quand on voit un petit peu le visuel par DataFoot, évidemment, j'utilise très souvent cette data-là. Voilà, DataFoot dit les pourcentages de duels aériens remportés des défenseurs centraux en championnat. Bon, bah, Leny Yoro est littéralement parmi les meilleurs, hein, voilà, littéralement même devant Van Dijk. Et en fait, pour résumer, le joueur, c'est pas un joueur qui
fait énormément d'actions défensives, mais c'est un joueur qui en réussit énormément. La proportion, elle est immense et c'est vraiment le plus important chez lui. Donc bon, il n'a pas fait une seconde partie de saison ultra bonne, mais il est honnêtement, le potentiel est monstrueux. Bon voilà, je vais pas m'éterniser pendant des heures, sinon la vidéo va littéralement durer 1 heure, mais Yoro en backup de Marquinhos, parce que c'est un peu un défenseur central droit, bon oui, ça me paraît totalement crédible, pourquoi pas jouer également à gauche. Bon, on parlera également tactique, comment jouera le PSG. Là, j'ai mis un 4-3-3 assez classique. On en reparlera, ne vous inquiétez pas. Maintenant, oui, parlons de Thiago Santos, qui honnêtement est en train de faire une saison avec le LOSC exceptionnelle, un des meilleurs joueurs du LOSC cette saison, sans aucun débat. La particularité première de ce joueur, c'est qu'il a une qualité de passe absolument, de possession, pardon, balle au pied, absolument terrifiante, hein, vraiment. C'est un latéral, je rappelle, qui porte le ballon, qui sait le porter. Regardez un petit peu la distance parcourue avec le ballon, la distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon, c'est énorme. Dans le dernier tiers, dans la surface de réparation, extrêmement important offensivement. Alors du coup, il viendrait en supplément de Hakimi que je ne vais pas totalement vendre. Je pense vraiment qu'on va le garder quand même en supplément de Hakimi comme ça. Même si voilà, on sait que l'optique Luis Enrique, c'est aussi de tourner, de faire la rotation, etc. Donc bon, il pourra jouer, mais également à gauche. Parce que oui, Thiago Santos a quand même joué quelques matchs à gauche. Bon, c'est pas forcément son poste idéal, mais il a un bon pied à ce poste-là. Donc pourquoi pas, parce que Nuno Mendes, je pense pas qu'on puisse recruter deux latérales d'un coup. Ça me semble quand même un petit peu beaucoup. Mais oui, voilà, quand on voit ces visuels-là par DataScout cette fois-ci, oui, j'utilise ces deux comptes-là pour la data. Bon, bah voilà, comme il le dit, l'émergence d'un latéral droit de grand talent. Seulement 21 ans, mais regardez un petit peu, je vais pas tout détailler. C'est très bon sur beaucoup d'aspects. Les dribbles réussis, d'ailleurs, ouais, il est vraiment excellent dribbleur sur ce registre-là. Bon, le joueur est très fort, hein. Sincèrement, c'est assez dingue. Je vous laisse faire pause, je vais pas tout développer, la vidéo va prendre trop de temps, mais clairement, Thiago Santos, ça me paraît très bien. En fin de vidéo, je vous dirai à quel point c'est possible ou non, ne vous inquiétez pas, on fera la conclusion. Bon, maintenant, il faut quand même parler des ventes. J'aurais peut-être dû commencer par les ventes, mais oui, on doit dégraisser, le PSG doit dégraisser. En défense, pour moi, il y a quand même des choses qui me paraissent un peu évidentes. Bon, peut-être pas pour tout le monde, hein, je peux comprendre, mais Skriniar, en tout cas, moi, c'est un joueur que j'ai envie de vendre instantanément. Donc voilà, pour regarder rapidement ses statistiques sur Football Ref, on va pas trop tarder, mais c'est un joueur qui, globalement, est très neutre, ok, il a une très bonne qualité de passe, il sait se projeter, mais honnêtement, il le fait rarement, et ok, il peut être bien, mais défensivement, ça peut être très compliqué. Les duels aériens, il est vraiment très mauvais, il prend un salaire énorme. Honnêtement, les amis, je pense que vendre Skriniar, c'est pas non plus honteux. Je peux peut-être comprendre les gens qui le disent, mais il faut le garder. Mais partez du principe qu'il faut quand même dégraisser. Ensuite, bon, en défense, je vais encore vendre. Je vais vendre Mukiele, je pense, d'un côté. Et Danilo, ça me fait un peu mal au cœur. Je vais expliquer pourquoi Danilo. Mukiele, ça paraît peut-être un peu plus évident. Mukiele, on sait que, on le sait, hein, c'est pas du tout un tabou, un secret, qu'il n'est pas très apprécié par Luis Enrique. Je ne dis pas par rapport à la personne, mais le style de jeu, ouais, je sais pas, il n'est pas vraiment dans le collectif, on a l'impression. Donc s'il a quand même une belle cote, tu peux le revendre. Je vais pas vous parler de combien, parce que ça c'est trop sujet à débat, de combien d'argent tu vas gagner en fonction des ventes. Mais je pense que ouais, Mukiele, tu peux totalement essayer de le vendre. Et pourquoi Danilo, du coup? Bon, pour une raison très simple. Ben Danilo, un petit peu comme Skriniar, même si je trouve que fondamentalement il est meilleur. Bon, déjà, il est quand même un peu plus vieux, il va sur ses 33 ans. Il a quand même une vraie qualité de passe, ça c'est totalement vrai. Il s'est bien passé, surtout en avant, voilà. Ça c'est quand même important. Oui, tu peux réussir des passes, mais si c'est des passes très latéralisantes qui n'apportent rien, bon, c'est un peu compliqué. Mais pour un défenseur, il faut quand même faire des passes en avant, il sait le faire. Mais voilà, défensivement, globalement, c'est très compliqué, hein. Sincèrement, c'est très dur. Bon, on sait qu'il est également lent. Je pars du principe qu'il a donné satisfaction et grand respect pour tout ce qu'il a fait. Maintenant, si tu veux un peu renouveler le truc, le vendre, c'est peut-être pas une méga mauvaise idée. Même si en vrai, je pense que c'est un peu le dernier au niveau vente. Je ne le mets pas non plus voilà, dans le premier à vendre absolument. Mais clairement, je me dis qu'il peut être vendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Skriniar, Mukiele, Danilo en vente, ça me paraît assez ok. Et du coup, qu'est-ce qu'il resterait pour le PSG? Bon, bah, il resterait quand même Kimpembe, qui peut peut-être jouer dans ce rôle de défenseur central droit. Ouais, gauche plutôt. Ouais, également Beraldo slash défenseur central ou latéral. On sait que Monsieur Enrique le fait jouer un petit peu dans ces rôles-là. Bon, n'hésitez pas à me dire comment vous voyez, vous, Beraldo. Mais ça fait que déjà là, quand tu regardes un petit peu, si Kimpembe revient bien, il faut quand même compter sur Kimpembe qui revienne bien. Bon, bah, Lucas Hernandez, Kimpembe, Marquis, Yoro, mine de rien, c'est cool. Voilà, il faudra faire une recrue en défense centrale, minimum une. Ça, c'est clair. Surtout si tu vends Skriniar et Danilo, ça me paraît totalement clair. Et concernant les latéraux, Hakimi, Mendes, si on compte sur eux, qu'ils soient là surtout physiquement, surtout pour Mendes évidemment, Hakimi n'a pas trop de problème là-dessus. Tu peux compter sur eux. Maintenant, il faut du backup. Santos me paraît être ultra bien et surtout, il est abordable. Là, on parle de choses quand même réalisables.
Et Beraldo, voilà, qui peut assurer en même temps ce poste de défenseur central et de latéral, même si, ouais, on l'a vu que c'était un peu compliqué. On va miser sur un Beraldo qui va beaucoup progresser, les amis. On n'a pas le choix. N'hésitez pas à me dire, peut-être qu'il y a des pistes que j'ai oubliées, que j'ai pas vues. N'oublions pas que ce n'est pas FIFA quand même, donc on peut pas tout recruter. Mais admettons que nous soyons dans FIFA, bon bah on va chercher des joueurs côté Leverkusen, comme Tapsoba, comme Kosono l'Ivoirien, qui sont absolument exceptionnels. Mais bon, déjà ils jouent dans un 3-4-2-1. Bon, voilà, une défense à 3, il n'y a pas trop ça au PSG. Bon, peut-être un petit peu en phase offensive. Et surtout, je pense pas que c'est des postes réalisables, c'est des joueurs réalisables. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, comme ça, là, je me dis, ça peut être bien. On fera évidemment la conclusion sur qu'est-ce qui doit arriver, évidemment. Bon, maintenant, on va attaquer le chantier ultime, le milieu de terrain. Et là, les amis, j'incite vraiment, c'est très compliqué. C'est vraiment extrêmement compliqué. Je vais essayer de dévoiler ma pensée du mieux que je peux et comment Enrique pourrait réfléchir vis-à-vis de ça. C'est le chantier le plus important. Bon, le milieu de terrain. On va être très très clair. Vitinha, aujourd'hui, est dans un rôle vraiment de milieu, vraiment milieu défensif dans ce milieu à 3. Maintenant, la question, c'est la question numéro 1. Est-ce que Vitinha jouera dans ce rôle de milieu défensif ou repartira-t-il un petit peu dans un rôle de milieu central, même au milieu relayeur? Mais surtout, milieu central, c'est son poste. C'est la question numéro 1 qu'il faut se poser. Avant ça, j'aimerais vous dire un petit peu les ventes que je vois pour le milieu de terrain qui seraient aussi crédibles. Déjà, on va être très très clair, Carlos Soler, pour moi, ça part en vente instantanément. Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer trop plus. C'est un joueur, vous savez, qui est très, comment vous dire, je vais pas dire il est inutile, mais il n'a clairement pas sa place, il n'a pas vraiment de rôle. Tantôt, il peut jouer ailier, tantôt, il peut jouer milieu, tantôt, il peut jouer faux neuf. Enfin, c'est très, très flou comme joueur. Même dans la rotation, est-ce qu'il est vraiment digne, entre guillemets, d'être un joueur remplaçant du PSG? Je ne sais pas. Bon, ça me paraît assez clair que Soler doit être vendu. Maintenant, concernant les autres milieux, honnêtement, on va évidemment évoquer le fameux sujet que tout le monde attend, Fabian Ruiz, que j'ai mis titulaire ici parce que oui, il est titulaire dans ce PSG-là, en tout cas de cette saison. Moi, je ne vends pas Fabian Ruiz pour une raison très simple. Fabian Ruiz, c'est un joueur qui a quand même une qualité. Je pense qu'on le veuille ou non, si on est objectif, c'est un joueur qui peut apporter avec le ballon, sans le ballon, qui sait se projeter, qui sait passer en avant, qui a même une bonne technique. Maintenant, oui, c'est un joueur qui est entre l'inconstance et parfois l'imprévisibilité. C'est un joueur un peu bizarre, mais dans l'absolu, ça reste un vrai bon joueur. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que ses statistiques sur Football Ref vont dans ce sens. Quand on regarde ça, bah, globalement, c'est un joueur qui a beaucoup de verres, c'est plutôt vraiment très bon. Surtout au niveau de la qualité de passe, il est excellent sur ce registre-là. On voit qu'il a également, on va dire, une activité défensive qui est ok bonne, en vrai même vraiment bonne. C'est pour un milieu voilà central comme ça, il faut qu'il soit à peu près complet. Et la possession de balle, bah voilà, je vous laisse lire tout ça, c'est plutôt vraiment bon. Bon, alors pourquoi il n'est pas forcément ultra impérial au PSG? Bon bah on l'a vu, il y a quand même des matchs où il se trouve énormément. C'est un joueur qui n'hésite pas à prendre des risques, à se projeter, ou alors à revenir, voilà, à laisser des espaces de fou. Ça fait que ça peut être un peu compliqué. Donc, je vais pas le vendre, parce qu'un Fabian Ruiz, pour moi, servira dans la rotation. Très clairement, pour moi, c'est un joueur de rotation, pas titulaire indiscutable. En tout cas, peut-être qu'il peut le devenir. Mais en l'état, je le garde, mais plutôt sur le banc. Même si je le rappelle, sur le banc, ça ne veut pas dire grand-chose avec Luis Enrique, vu que c'est de la rotation. Donc Fabian Ruiz, je le garde. Ugarte, bon bah on va clairement le garder, parce que pour moi, c'est un joueur qui certes est très unidimensionnel. C'est un destructeur, milieu défensif, mais destructeur, récupérateur. Il faudra qu'il s'améliore énormément. Est-ce qu'il partirait en prêt? Je pense pas, parce que ça peut être un peu léger au milieu. Mais voilà, en fait, l'énorme problème de Manuel Ugarte, contrairement par exemple à un Fabian Ruiz, c'est que, bah, regardez ses stats, ça va dans ce sens. Il a beaucoup moins de verres, il est offensivement inexistant. Il faut vraiment le dire, hein, le joueur, offensivement, il ne sert quasiment à rien. On remarque quand même que la qualité de passe, elle est bonne, mais le problème, c'est que c'est pas forcément des passes progressives, ni dans la surface de réparation, ni dans le dernier tiers. Bon, il y en a un peu plus, mais c'est globalement des passes très latérales. C'est un peu dommage quand même. On remarque quand même que oui, défensivement, c'est là où il est bien. C'est un milieu défensif, destructeur. Mais il est très unidimensionnel, encore une fois. Donc bon, honnêtement, je le garde. La qualité balle au pied, elle pourrait être mieux. Bon, c'est un joueur qui doit progresser. Je pense que dans la rotation, ça peut être important d'avoir Ugarte. Avec évidemment, on ne l'a pas oublié, Moscardo qui devrait arriver. Bon, j'ai pas énormément d'informations sur ce joueur. Il faut le voir jouer, mais d'après voilà, les médias brésiliens et tout, ceux qui suivent le football brésilien, c'est un talent. C'est pas le plus gros talent du Brésil, mais il a une qualité balle au pied qui devrait être importante dans ce rôle de milieu défensif. Donc bon, en tout cas, voilà, Moscardo, Ugarte et Vitinha qu'on va peut-être changer en centrale et tout. Ça me paraît être quand même déjà bien. Moscardo, évidemment, il reste. Et on peut évoquer directement, je pense, Lee et Asensio, bon, qui sont un peu plus offensifs. Je pense que les deux, tu peux les garder. Voilà, c'est des joueurs de rotation en l'état, c'est pas des joueurs titulaires. Mais je me dis, surtout Lee,
peuvent servir. Les deux peuvent servir, mais surtout Lee, parce que voilà, Lee, il est dans un rôle assez spécifique entre l'ailier droit, entre, on va dire, le milieu offensif slash relayeur, enfin c'est un peu bizarre, mais on peut dire qu'il est un petit peu dans cette zone-là, dans le demi-espace droit. Donc ouais, Lee, c'est un poste assez spécifique qui apporte de la créativité, on va en parler, mais le PSG a un énorme manque à la créativité. Il faut des joueurs qui savent créer du danger, qui savent, voilà, par la passe, par le dribble, mais qui savent vraiment apporter ce danger-là. Bon, Lee peut le faire, et Asensio, bon, un petit peu la même chose, même si lui, voilà, il peut jouer un peu en faux neuf, machin et tout. Bon, un joueur assez particulier, les deux, je les garde clairement. Je vais mettre Lee vers ici, Asensio vers là. Bon, voilà, à peu près comme ça. Et du coup, il reste deux jeunes qu'on peut quand même garder. Je pense pas qu'il faut les vendre, Mayoulou et Kari, qui sont plutôt jeunes. Kari qui va revenir, il me semble, de Lorient, qui est à peu près dans un rôle de milieu central. Bon, je peux le mettre ici avec Ruiz, mais c'est clairement des joueurs de rotation. Et Mayoulou, bon, en vrai, il joue à peu près partout. Il joue ailier, machin, partout un petit peu, même en milieu. Honnêtement, Mayoulou, on peut également, je pense, le garder. Allez, on va le mettre ici pour pas trop gêner avec lui. Voilà, on va les mettre comme ça les deux. Mais voilà, je pense que pour les ventes, c'est Solaire qui me paraît le plus évident. Et ouais, il n'y a pas, mine de rien, des millions de ventes de mon côté. Bon, en vrai, n'hésitez pas à me dire peut-être que je devrais vendre plus de joueurs. Comme ça, j'ai pas 1000 feelings. Alors, il y a des joueurs que je n'ai pas mis dans le visuel que je vais évoquer. Renato Sanchez notamment, Lemina. Ces joueurs-là, je considère qu'ils ne sont plus vraiment dans l'optique PSG, qu'ils seront vendus. J'ai même oublié d'évoquer en défense Bernat. Je ne pense pas, malgré le manque en latéral, qu'il va rester. C'est un joueur qui s'est énormément blessé, qui n'est plus trop dans le football. Donc voilà, on peut rajouter ça en vente, mais en tout cas, voilà, je ne les ai pas évoqués, je les évoque maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des joueurs, encore une fois, que je n'ai pas montré, mais qui sont dans le club, comme Ethan Mbappé, comme Endour. Bon, Endour, je considère qu'il va peut-être être reprêté ou vendu. C'est un joueur qui n'est pas prêt encore pour le football de très très haut niveau. Ethan Mbappé, avec le Paris Saint-Germain, voilà, Kylian Mbappé qui va partir son clan. J'ai un peu du mal à voir Ethan rester. Après, peut-être, franchement, peut-être, ça pourrait être, pourquoi pas, mais plutôt en prêt, du coup, je trouve qu'il n'est pas encore totalement prêt non plus. Hein. Même dans la rotation, c'est un peu trop léger. Et un petit peu pareil pour les joueurs comme Garbi, voilà. Tous ces joueurs-là, je pense qu'ils peuvent être soit vendus, soit prêtés. Je ne vais pas les évoquer plus longtemps. Maintenant, on va quand même passer au plus important, les recrues. Et les recrues potentielles, c'est là où il y a beaucoup de réflexion. Bon, déjà, on va commencer très clair. Xavi Simons. Alors la question de Xavi Simons, qui je rappelle, à Leipzig joue dans un 4-2-2-2, qui peut jouer, voilà, surtout, on va dire, dans ce rôle de milieu offensif central offensif, ou plutôt, ouais, milieu offensif gauche, enfin, assez particulier, même ailier, hein, même il peut jouer vraiment très ailier, donc il serait un peu dans ce rôle-là à la Mayoulou. Bon, honnêtement, il semblerait qu'il ne va pas revenir au PSG. J'en ai fait une vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me perturbe un petit peu. Après, peut-être qu'il va revenir, mais bon. En l'état, je pars du principe qu'il ne va pas revenir. Bon, tant pis, ça aurait été un joueur vraiment très important parce qu'il est polyvalent dans plein de rôles différents. Mais du coup, on doit évoquer dès les milieux de terrain quand même un joueur qui, certes, joue très offensif cette saison-là. Je vais évoquer Bernardo Silva. Voilà. Bernardo Silva, bon, je vais remonter un petit peu les ailiers. Voilà. Alors pourquoi j'évoque Bernardo Silva? Oui, cette saison, avec Manchester City, il joue vraiment dans un rôle d'ailier, mais pas ailier de percussion comme Dembélé, mais plutôt dans un, comment on pourrait dire, ailier de possession. Ailier de contrôle, c'est plutôt ça, parce que Manchester City est une équipe de possession, de contrôle. Cette saison, ça se voit quand même énormément. Maintenant, Bernardo Silva, alors il faudrait qu'il la réapprenne, mais bon, c'est pas une question de réapprendre, il a toujours le talent, et même à City, il est très polyvalent. Il pourrait totalement rentrer dans un rôle-là de milieu, on va dire, allez, ouais, relayeur offensif, un petit peu, ouais, à la place de Lee. Et on aurait un petit peu comme ça Bernardo Silva, qui est un petit peu dans cette demi-espace droit, et Xavi Simons dans ce demi-espace gauche, mais on va considérer que Xavi ne vient pas. Donc en vrai de vrai, les deux sont assez polyvalents, vous voyez, mais Bernardo, c'est plutôt le côté droit. Plutôt Xavi, le côté gauche, vous avez compris. Et mine de rien, ouais, Bernardo Silva, ça pourrait être vraiment un très bon choix. Et petit rappel, si vous appréciez cette vidéo qui demande énormément de travail, de réflexion, n'hésitez pas à liker la vidéo, je vous en remercie du fond du cœur. On peut battre peut-être un record sur la chaîne. Si on bat le record de likes sur la chaîne qui est peut-être de 300, je sais pas du tout, ce serait merveilleux. Merci infiniment. Donc voilà, maintenant clairement les amis, on va être, je suis malheureux, hein, mais Xavi Simons, je vais pas le mettre là, parce que clairement je pense qu'il ne viendra pas. Bon, maintenant le fameux poste de milieu défensif, alors là, ce poste-là, on considère que Vitinha est actuellement dans ce rôle-là. Mais bon, est-ce que le PSG va quand même en recruter un? C'est la question. Bon, il y a clairement trois pistes qui se dégagent beaucoup. C'est De Jong d'un côté, Kimmich de l'autre et Guimarães également. Même si, en vrai, Guimarães est plutôt milieu central, je trouve, où il peut être très bon là-dessus. Kimmich, il peut être également latéral, comme ça. Donc, mine de rien, recruter un Kimmich, c'est pas forcément une idée débile. Et De Jong, qui, même s'il peut être un 8 également, milieu central, peut jouer dans ce rôle de
milieu défensif là. Bon, maintenant les amis, on va être très honnête. Qui est-ce que je vois pour ce poste-là? En même temps, je suis partagé parce que Kimmich est dans une situation spécifique avec le Bayern, mais dans l'absolu, c'est un joueur qui aime le Bayern, qui veut y rester. On sait que Tuchel va partir, donc il y a un monde où Kimmich reste. Ça me paraît quand même assez improbable qu'il vienne. Maintenant, il y a De Jong. Le Barça a beaucoup de problèmes d'argent, on le sait. Enfin, je sais que les Catalans n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais c'est un club qui ne peut pas recruter au mieux et qui peut liquider beaucoup. Donc De Jong, qui a peut-être un monde, surtout que voilà, il était très très proche du PSG à une époque. Maintenant, oui, les amis, mon choix, ce sera clairement Bruno Guimaraes. Même si je sais Manchester City, entre autres, le veut énormément, mais je me dis que c'est un joueur qu'on peut attirer, qu'on peut vouloir, parce que ce mec-là sera instantanément titulaire, indiscutable, sans aucun doute. Et en fait, l'avantage, je trouve, d'un Bruno Guimaraes, c'est que c'est en plus un joueur qui se blesse très peu par rapport à De Jong, qui a connu quelques blessures, même cette saison, voilà, comme il faut le dire. Mais surtout, voilà, Guimaraes a connu le méga haut niveau avec la Première Ligue. Et si on prend Bruno Guimaraes, en fait, il a l'avantage de pouvoir jouer également milieu central. Tu peux toujours laisser Vitinha dans ce rôle de milieu défensif et mine de rien, en backup, tu as Ugarte et Moscardo. Bon, je pense que ça peut le faire, surtout si Moscardo est très performant. Et au pire, bon bah s'il n'est pas là, c'est Guimaraes qui tiendra totalement son rôle là. Mais en fait, l'avantage de Guimaraes, c'est que c'est un joueur qui peut également jouer dans un milieu à deux. Même si en vrai, le PSG ne fera pas vraiment de milieu à deux. Bon, je pense qu'il sera vraiment dans un milieu à trois. Et en fait, mine de rien, les amis, bah, quand on regarde ça, on voit un petit peu Bruno Guimaraes, Fabian Ruiz et Carry, bon voilà, que je mets en plus. Bah, mine de rien, c'est très solide. C'est honnêtement énormissime. Bon voilà, juste pour vous remontrer rapidement les statistiques de Guimaraes sur Football Rêve, c'est assez indécent. Le mec a 4000 minutes, donc c'est un joueur qui ne se blesse littéralement pas. Il a des stats complètes partout. Voilà, au niveau des tirs, au niveau des passes, c'est débile mental. Au niveau des types de passes, bon, c'est pas le plus important clairement. Préparation des tirs et des buts, c'est hallucinant. La défense, c'est hallucinant. La balle au pied, c'est hallucinant. Bon voilà, le mec est très fort. Il est exceptionnel. Je rappelle qu'il joue à Newcastle en Première Ligue. Donc ce mec-là, il ne faut pas réfléchir 2000 secondes. Ça veut rien dire. Il faut le recruter. Je pense que City, malheureusement, passera devant. Mais si tu peux le choper, chope-le. Il n'y a pas de doute. Il faut le recruter. Et pourquoi City le veut? On rappelle que City, leur milieu central ultime, c'est Rodri. Rodri joue vraiment dans un milieu en boîte, double pivot, soit avec Stone, soit avec Kovacic. Rodri, Guimaraes, c'est un milieu qui va terroriser l'Europe, mais à un point, mais c'est grave, c'est très grave. Donc, non, il faut surtout pas rater Guimaraes pour moi. Voilà, maintenant les amis, si vous me dites, ouais, Guimaraes, il n'est pas là et tout, eh bien, ok, De Jong. Maintenant, je n'ai pas oublié les amis, on va en parler maintenant. Virman. Alors Virman, c'est quand même un joueur que j'ai mis là parce qu'il faut l'évoquer très rapidement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Joey Virman, c'est un Hollandais, il joue au PSV Eindhoven qui fait une saison exceptionnelle. Bon, évidemment, le PSV, c'est un championnat peut-être un peu moindre, l'Eurodivisie, mais voilà, c'est globalement des stats très bonnes. C'est un milieu central, même s'il peut jouer milieu def, mais c'est un milieu central. Des qualités de passe hallucinantes pour le coup, lui c'est élite absolument en Europe. Voilà, même la défense est plutôt très bon, balle au pied c'est excellent. Mais pourquoi je mets une petite réserve sur lui? Pour une raison simple, il joue dans un milieu à deux au PSV. C'est surtout là où il est très performant. Donc, je sais pas si je voudrais vraiment Virman. Il faudrait qu'il s'habitue à jouer dans un milieu à 3. Je vous le montre ici. Voilà, ça c'est un petit peu la compo type du PSV cette saison. On voit qu'il joue dans un milieu à 2. Donc, c'est un peu plus compliqué, je pense. Donc voilà, Virman, je l'évoque quand même rapidement. Maintenant, il faut que j'évoque absolument l'autre joueur que je pense, avec Guimaraes, le PSG doit absolument recruter. C'est Monsieur Désiré Doué. Ah là 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 là. Monsieur Désiré Doué. Alors oui, je sais, il est très jeune. Il est très jeune, mais comprenons quelque chose, je l'évoquais tout à l'heure. Recruter des jeunes joueurs, c'est extrêmement important pour du long terme. Le projet du PSG, c'est un projet sur le moyen, mais surtout sur le long terme. Quand le Real Madrid achète Vinicius, Rodrigo, Tchouaméni, comme j'ai dit, Camavinga, très jeune, c'est pour un plan sur le long terme, pas sur une saison ou deux. Rappelez-vous un petit peu des premières saisons de Vinicius et Rodrigo, c'était un peu compliqué, Vinicius était très critiqué, mais même s'il était bon. Après, ils sont devenus des top mondes. Il faut être honnête. Et Désiré Doué, les amis, on va être très clair, c'est un milieu qui peut devenir un des meilleurs joueurs du monde à son poste, je le pense très sincèrement. Même si vous allez voir, c'est un milieu très spécifique. Comme le dit Transfer Market, c'est un poste principal, milieu offensif, poste secondaire, milieu central et ailier gauche. Et oui, effectivement, c'est un joueur qui se veut être très offensif, mais c'est bien, c'est vraiment très bien. Parce que je le rappelle, le PSG a un manque crucial à la création. Il faut de la création, il faut du dribble, il faut de mettre la percussion dans l'axe, c'est extrêmement important. Maintenant, il n'y a personne. Bon, il y a Asensio qui peut un petit peu le faire, mais on voit que c'est pas forcément ça. Il y a Kangin ok, mais bon, voilà, il est encore dans cette rotation. Et Désiré Doué serait vraiment très bon là-dessus. Pour le coup, avec un Guimaraes notamment, c'est énorme. Hein. Honnêtement, c'est énorme. Et voilà, les gars,
Ses stats sur Football Ref, elles sont hallucinantes. Hein. Pour un milieu de terrain, bon là, il est comparé avec les autres milieux centraux, on va dire. Mais même quand on le compare avec les autres milieux offensifs, là, c'est lié, c'est exceptionnel. La qualité balle au pied pour un joueur aussi jeune, elle est dingue. La qualité défensive du mec, elle est choquante. Préparation des tirs et des buts, le mec contribue offensivement. Enfin voilà, le gars est très très fort, même balle au pied. Et si on le compare avec des milieux centraux et des milieux défensifs, bon bah, regardez un petit peu. Voilà, les passes progressives, les courses de la surface de réparation, c'est hallucinant également. Le joueur apporte énormément offensivement. Bon, c'est vraiment, vraiment hallucinant. Et en fait, c'est un joueur qui a la capacité d'être explosif, de se projeter, de dribbler et d'être dans la surface pour terminer. C'est ça qui est assez hallucinant. Donc, c'est un joueur axial qui peut également jouer ailier. Honnêtement, c'est une recrue magnifique et je pense que c'est un joueur qu'il ne faut absolument pas rater. Donc voilà, honnêtement, j'aimerais énormément Doué. Est-ce que je le mets dans mon mercato ultime et tout? Je pense que oui. Je pense qu'on peut faire Doué, bon... Comme je l'ai dit, c'est un milieu plutôt offensif, donc il serait à peu près dans cette zone-là. Bon, voilà, milieu central slash offensif. Allez, on peut le mettre avec Warren, même si c'est peut-être un poste plus de relayeur Warren, même si c'est un poste assez flou. Hein. Mais déjà là, tu vois, si tu recrutes Doué et Guimarães, bon, bah, tu as un milieu déjà beaucoup plus consistant. C'est rien que 2 joueurs, mais c'est 2 joueurs qui peuvent énormément changer de choses. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer un petit truc rapidement. Bon, je vais pas tout lire. Comme le dit Datascout, Bruno Guimarães, le meilleur milieu central du monde, il évoquait, je pense, il y a quelques jours, exceptionnel. Hein, quand on voit les stats qu'il a comparé à Declan Rice, exceptionnel également. Bah, c'est fou. Voilà, c'est fou. Donc oui, les amis, Guimarães, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Et je pense que si tu as Guimarães, Ruiz, Vitinha avec Moscardo notamment, et même Guimarães qui peut le backup, on ne sait jamais, Warel Zaïre Emery Doué, et ben déjà tu as un top milieu de terrain qui déjà est beaucoup plus compétitif et polyvalent. C'est ça pour moi le plus important. Parce que Doué, il est très polyvalent, il peut jouer dans un rôle de milieu central, il peut être beaucoup plus haut. Guimarães, la même chose. Vitinha, exactement la même chose. Donc c'est super bien, surtout si tu ajoutes Bernardo Silva qu'on va évoquer sur les pistes offensives. Bah, c'est très bien. Franchement, là, ce serait l'idéal. Hein. Ce serait idéal. Il y a un dernier joueur que j'ai pas évoqué, que je vais quand même évoquer rapidement, c'est Joao Neves. Joao Neves, je sais pas trop comment on peut prononcer, j'ai déjà oublié, mais évidemment le très jeune joueur de Benfica. Bon, lui qui joue beaucoup plus, on va dire, milieu défensif, qui est honnêtement exceptionnel. Alors, j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais bon, c'est un des futurs grands joueurs du monde. S'il n'a pas de blessure, s'il est sérieux. Il a une qualité de passe de malade également. Il a une qualité de défensif pour le coup choquante. Une qualité balle au pied choquante. Enfin, lui, c'est à 19 ans, il me semble. Voilà, 19 ans, c'est un des meilleurs déjà à son poste. Le gros problème, si vous voulez, pour lui, c'est que Benfica, cette saison, joue quasiment exclusivement en 4-2-3. Et il joue dans un double pivot. Voilà, donc c'est compliqué. Est-ce que Neves pourrait s'adapter à un 4-3-3? Je pense que oui, mais bon. Voilà, je l'évoque rapidement. Je ne pense pas dans l'absolu qu'il viendra, ni que c'est la piste prioritaire du PSG, mais je rêverais de l'avoir, honnêtement. Donc, je vais quand même ne pas le mettre. Il ne faut pas non plus fumer. Après, si vous me dites que tu recrutes Guimarães, Doué, plus Neves, je signe, hein, mais est-ce que ça va vraiment être faisable? Je ne pense pas. Bon, maintenant, nous allons attaquer les postes offensifs. Et là, il y a également un gros chantier. Le milieu de terrain, c'est pour moi le chantier le plus important, mais la question de l'attaque, c'est aussi extrêmement important, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. Bon. On va être très clair concernant les ventes. Dembélé, Ramos, Barcola, évidemment, ne sont pas vendables, il ne faut pas les vendre, ça me paraît logique. Concernant Randal Kolo Muani, le fameux Randal, eh bien, peut-être que ça va paraître surprenant pour certains, mais non, je ne vais pas le vendre. Pour une simple raison, on ne peut pas se permettre, on n'a pas des millions de joueurs offensifs à ces postes-là, et surtout que pour moi, Kolo Muani n'a pas été du tout bien utilisé cette saison. Il fait une très mauvaise saison, mais dans l'absolu, ce joueur reste très bon. Il a des statistiques sur le papier qui sont bonnes, c'est ça qui est assez dingue. Mais pourquoi il n'est pas bon avec le PSG? Parce qu'il n'a pas de rôle. Mais il a une qualité de passe qui peut être super bonne. Il a surtout une qualité de percussion qui est très bonne. Et je rappelle que c'est un joueur qui peut être très explosif. C'est pour ça que RKM, je le mets dans ce PSG-là, en rotation quand même, mais pas forcément dans un rôle à la Gonzalo Ramos, mais plutôt dans un rôle un petit peu d'ailier ou voilà, d'attaquant, on va dire polyvalent, attaquant, on va dire du demi-espace droit. Ça peut être super intéressant de le voir dans ce registre-là. Et en fait, je précise quand même quelque chose, c'est pas tout de recruter des bons joueurs. Il faut voir comment joue une équipe. Kolo Muani était à Francfort. Francfort n'était pas une équipe de possession. Francfort était une équipe qui avait beaucoup de contres, beaucoup de projections, donc tu pouvais avoir des attaques rapides, énormément. Donc tu profitais de la qualité de Kolo Muani, à savoir sa vitesse et ses dribbles. Quand tu es au PSG, tu as une équipe qui peut avoir jusqu'à 70% de possession, même plus. Ben, Kolo Muani en pointe, c'est pas forcément le mec qui va faire quelque chose. Donc c'est pour ça que Kolo, moi je le garde, mais alors plus dans un rôle, comme je l'ai dit, dans ce demi-espace droit.
oui, il pourra servir. Je pense vraiment qu'il pourra servir, même à gauche, pourquoi pas. Mais là, tu vois, peut-être qu'il pourra plus percuter, plus jouer en 1-2, jouer en triangle, pourquoi pas. Mais pas dans un rôle purement axial comme Ramos. Ce n'est pas un avant-centre de ce type. Je le pense sincèrement. Bon, maintenant, il faut évidemment remplacer Kylian Mbappé. Je dis remplacer Kylian parce qu'on ne remplace pas un tel joueur. Son profil, ses stats et tout, même si je trouve que les stats, c'est pas forcément le plus important. Maintenant, on va évoquer un joueur, je pense que j'ai mis en miniature. Je suis obligé d'évoquer Kvaratskhelia, qu'il faut absolument recruter. Et lui, je vous le dis, les amis, parce que j'y crois. Oui, c'est je vais le mettre dans le mercato idéal du PSG. C'est Kvaratskhelia qui, je pense, peut passer réellement devant Barcola. Mais c'est pas tant un problème parce que Barcola, il rentre dans la rotation. Il peut jouer ailier droit également. Il peut jouer faux neuf, c'est pas grave. Mais Kvaratskhelia, les amis, qui est un pur ailier de percussion, c'est, je vais pas dire la recrue ultime et extrêmement importante à faire, mais il faut le recruter. Il faut le recruter pour une très très simple raison. Le Géorgien est honnêtement, je pense, un des meilleurs ailiers du monde facilement. Et il est assez jeune, 23 ans, il vient de faire 23 ans. Il a des statistiques dans un Naples qui ne va pas bien du tout, mais vraiment en crise, bah vraiment très 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 bonne. Et surtout, on ne le voit pas forcément ici sur ce tableau, mais il contribue énormément au but en fait. Offensivement, c'est assez fou. Ce que j'apprécie énormément chez ce joueur, c'est la qualité balle au pied où il sait se projeter, il sait avoir beaucoup de ballons de la surface adverse et il tente énormément. En fait, il frappe beaucoup au tir. Je pense qu'on en fera une vidéo beaucoup plus détaillée, ne vous inquiétez pas. Et là, on va pas le voir sur des tableaux, mais c'est un joueur qui apporte une énorme pression. Il est très très intense sur un terrain, il sait faire des retours défensifs et mine de rien, ça change tout. C'est extrêmement important et vous verrez que pour l'équilibre du PSG, avoir un tel joueur, c'est précieux. Et honnêtement, il ne faut pas pour moi hésiter une seule seconde. Je pense qu'il faudra mettre un prix très très cher. Est-ce que j'y crois en soi? Oui, j'y crois parce que De Laurentiis, le président de Naples, voudra bien vendre, mais il en demandera beaucoup. Le PSG peut mettre ses beaucoup. Il faudra, je pense, recruter Kvara qui me paraît absolument crucial. Mais voilà, je me permets de citer Sinbad Boy qui avait dit ça il y a quelques heures, il me semble. Et je le rejoins parfaitement, hein, sincèrement. Dans un Naples malade qui a connu 3 coachs différents, et c'est totalement vrai, il faut voir le niveau de Kvara. Je vous invite à aller voir juste ces matchs, c'est débile. Oui, donc voilà, concernant les stats, 16 buts et 8 assists, c'est pas forcément les stats qui sont les plus importantes, mais mine de rien, pour un ailier, il stat. C'est franchement, il stat vraiment bien. Dans une équipe qui est 9e d'Italie, en tant qu'ailier gauche, sans compter l'apport significatif dans le jeu, et B vient ici Prince du Caucase. Les amis, ne réfléchissons pas. Tu dois poser même 150 millions sur Gbara. Il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Avoir un tel ailier de percussion, ça va être ultra précieux. Dembélé Kvara, c'est énormissime. C'est énormissime. Pour moi, il ne faut pas du tout hésiter. Et je sais que beaucoup pensent à Xavi en mode ailier, mais honnêtement, les gars, oui, Xavi peut jouer ailier. Mais même dans Leipzig, c'est pas vraiment un pur ailier. Il est beaucoup plus axial. Voilà, il est dans ce côté gauche-là, mais Kvara, c'est un mec qui peut être très long de ligne, qui peut percuter, qui peut comme ça repiquer dans l'axe et chercher des lucarnes, des tirs machin, alors que Xavi, il peut voilà, beaucoup plus descendre, être au cœur du jeu, c'est beaucoup moins le cas pour Kvara, donc c'est des postes différents, c'est des profils différents. Bon, on a beaucoup parlé de Kvara, qu'est-ce que je vois d'autre? Concernant Lautaro Martinez, où il y avait une petite évocation, alors je pense pas du tout qu'il se fera, on rappelle que c'est un joueur exceptionnellement bon, certes, mais il joue avec 2 avant-centres et je vois vraiment mal le PSG de Luis Enrique jouer avec Lautaro Martinez plus Gonzalo Ramos. Ça me paraît vraiment impossible. Donc Lautaro, on t'aime bien mon ami, mais ça part. Concernant qui d'autre? Osimhen. Ah, le fameux Osimhen. Bon, alors je sais que ça fait beaucoup débat, mais ouais, en fait, moi, le gros problème que j'ai avec Osimhen, c'est que le joueur est très bon. Il n'y a pas de problème, surtout dans la finition. Maintenant, si Osimhen vient, quel est le rôle de Ramos? Est-ce que Ramos va refaire une saison sur le banc dans la rotation? Je sais pas. Est-ce que tu peux te permettre de jouer avec Ramos plus Osimhen? Je sais pas. Donc Osimhen, je suis perturbé. Je pense dans l'absolu qu'il peut venir, ok. Mais il faut me dire à quoi sert Ramos. Voilà, il faut me dire, alors oui, dans la rotation, c'est super. Mais est-ce qu'il va accepter ça encore une fois? Bon, tu me diras oui, hein, c'est le football, c'est comme ça, il faut être pro. Je suis pas sûr que c'est ultra pertinent pour sa progression. Donc en l'état, Osimhen, je ne vais pas le mettre. Voilà, je ne vais pas le mettre. Et on va évoquer un petit sucre que j'ai mis, Michael Olise. Forcément, il y a des petites rumeurs sur lui, machin, etc. Bon. Est-ce qu'il se fera? Je sais pas trop. En vrai, c'est un joueur très bon que j'ai mis là dans ce rôle d'attaquant, même si en vrai, il est très milieu offensif. Ouais, même ailier, ok, il peut vraiment jouer dans ces rôles-là. Bon, un peu numéro 10 hein, parfois. Bon, je sais pas trop. Pour l'instant, Olise, je vais pas le mettre. Donc bon, qu'est-ce que ça ferait au niveau attaque? Ça ferait Dembélé, Ramos, Barcola, Kvara. Et honnêtement, moi, avec ça, tu as déjà une top attaque. Tu peux pas tout doubler. Avec Colomboigny en plus, mine de rien, je trouve que c'est assez complet. Et en fait, j'insiste encore une fois, la clé un petit peu de cette compréhension, c'est vraiment Bernardo Silva. Parce que Bernardo Silva, si tu le recrutes, ça te libère tellement d'optiques. Il me semble qu'un jour, Pep Guardiola disait
que Bernardo Silva, c'était un des joueurs les plus précieux qu'il avait. En fait, Bernardo n'est pas un problème, mais c'est des solutions. J'allais même pas dire une solution, Bernardo, c'est des solutions. Exemple, il te manque un milieu central, bon bah tu peux mettre Bernardo. Tu veux jouer un peu milieu offensif, bah tu peux mettre Bernardo. Allez, Dembélé, il est pas là, bah vas-y, tu mets Bernardo. C'est trop bien, c'est un cheat code. Donc bon, si tu peux faire Bernardo, tu manges. Franchement, tu manges bien. Il est en concurrence avec le Barça. Bon, est-ce que le Barça peut le recruter avec les problèmes qu'ils ont? Je ne sais pas, j'aimerais énormément Bernardo. Mais bon, voilà, je pense qu'on va bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Je pense qu'offensivement, alors peut-être que ça peut être un peu léger, notamment en avant-centre. Mais si on considère que RKM et le backup de Ramos, bon, il y a encore au moins un joueur ici. Maintenant, c'est compliqué. Je suis d'accord, c'est compliqué, c'est un marché très fermé. Est-ce qu'au final, si tu peux prendre Osimhen, tu dois le prendre? Mine de rien, c'est vrai qu'avec Osimhen, bon ben, Guevara, Barcola d'un côté, Dembélé, RKM ou Bernardo par exemple de l'autre, Osimhen et Ramos en avant-centre, oui, c'est énorme. C'est énormissime. Maintenant, voilà, je pense qu'on n'est pas dans FIFA, je pense pas que c'est vraiment très possible. Mais voilà, grosso modo, ce que je pense vis-à-vis de tout ça. Bon, les amis, je crois que nous arrivons à la fin de cette vidéo. Mais avant de partir, je vous invite à rester sur peut-être le plus important, la conclusion. On va quand même évoquer certaines choses. On rappelle que nous ne sommes pas dans FIFA, ce n'est pas un jeu, donc on ne peut pas tout acheter. Là, les joueurs que j'ai mis, ce sont lesquels? Yoro, Santos, Doué, Guimarães, Guevara et bon, Bernardo, c'est très voilà flou. Mais grosso modo, ça fait quoi? Ça fait 5-6 joueurs. Honnêtement, je suis désolé, 5-6 joueurs, ça me paraît crédible. Tu peux recruter 5-6 joueurs. Maintenant, c'est vrai que c'est des joueurs très spécifiques. Bon, Yoro, Thiago Santos, Doué sont des joueurs très très jeunes qui n'ont pas forcément ultra, comment dire, prouvé, mais je pense que c'est important de les prendre. Concernant Guevara, il a quand même beaucoup plus prouvé, même en Ligue des Champions. C'est un super bon joueur qu'il faut prendre. Guimarães, je n'ai pas besoin d'expliquer, et Bernardo également. Bon, ça c'est une chose. Le plus important, c'est également de se poser la question suivante. Comment le PSG va jouer la saison prochaine? Je ne pense pas que Luis Enrique va tout changer, mais c'est vrai que la question la plus importante, ça restera pour moi au milieu de terrain. On va pas se mentir, c'est très flou. C'est très flou parce que Vitinha, pour moi, en l'état, si tu peux pas recruter un méga ultra top du joueur milieu défensif, tu dois le laisser à cette place-là. Surtout que, en vérité, Guimarães peut être un méga joueur ultra top défensif, même si en milieu central, il est encore meilleur. Je pense que Vitinha, Guimarães, Warren Zaïre-Emery titulaire comme ça, c'est un milieu qui devient instantanément très bon. Parce que Ruiz peut avoir des phases super bonnes, mais Guimarães est constant, complet et ultra fort. Ce milieu de terrain-là, il peut être monstrueux en espérant que Warren progresse et se remette bien. Ce poste-là de Warren, un petit peu voilà, ce rôle de milieu, soit un autre central, soit un autre relayeur, il est très flou. Parce que pour moi, c'est soit tu mets Warren, soit tu mets Doué, mais qui vas-tu mettre d'autre? Est-ce que tu vas mettre Ruiz? Bon, tu ferais Vitinha, Guimarães, Ruiz. Je suis pas sûr que ce soit non plus le truc pertinent, surtout que Ruiz, en vrai, il est très dans ce côté-là plutôt. Maintenant, est-ce que tu peux recruter un autre joueur exceptionnel comme, allez, je dis pas De Jong, imagine tu fais Vitinha, Guimarães, De Jong, bon. Ce serait un peu trop facile. Vitinha, Guimarães, De Jong, tu as un top milieu. Là, c'est officiel. Tu as un méga top milieu papier. Après, il faut que ça joue. Je suis pas sûr que c'est faisable. Donc bon, moi, je garde une réserve en me disant que je suis désolé, mais Vitinha, Guimarães, Warren, ça peut totalement être super bon. Surtout si Doué peut totalement être mis dans la rotation. Surtout que Doué peut être beaucoup plus offensive. On verra bien, honnêtement, c'est très flou, tout ça, c'est de la réflexion. Quand tu sais que voilà, il y a Lee qui peut potentiellement être là, Asensio, je me dis qu'il y a quand même de la qualité. Il y a de la qualité, mais ça répond toujours pas à la question comment on va jouer. C'est le plus important. Bon, voilà. Pour moi, Vitinha jouera dans ce rôle de numéro 6 au PSG, tout en pouvant se projeter, tout en se projetant, pardon. Excusez-moi, je parle vraiment très vite. Là, je commence à être un peu pressé. Je suis désolé. Mais voilà, je réfléchis par rapport à tout ça, je réfléchis et je me dis que si tu prends Guimarães, c'est quand même pour le jouer en milieu central, donc un peu plus haut qu'un Vitinha notamment. Je vous laisse un peu me dire tout ça en commentaire. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est totalement possible que tu aies, allez, je sais pas, on va dire un Guimarães qui peut être comme ça, Warren Zaïre-Emery par exemple sur le banc, et bon bah je sais pas, un Désiré Doué qui est beaucoup plus sur un terrain. C'est possible, voilà, c'est totalement possible. Ça peut être un milieu ultra complet. Hein. Je rappelle que Vitinha, Guimarães, ils savent faire les efforts défensifs. On verra, tout ça, c'est de la réflexion. Mais je pense que nous sommes à peu près bons. Vous me dites vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Je rappelle encore une fois, là, je fais mon mercato idéal, parfait, tout ce que vous voulez, mais c'est que de la réflexion parce qu'on se base sur, je vais pas dire rien, il y a des pistes qui sont réelles, mais est-ce que ça va se faire? Là, je fais cette vidéo, peut-être que dans 3 semaines, elle est périmée. Je pense que vous l'avez compris. Le but, c'est de réfléchir. Donc, vous me dites tout ce que vous en pensez, défensivement, le milieu de terrain, offensivement. Mais déjà, je me dis, vous voyez, les joueurs sur le terrain, eh ben, vous les gardez
Comme ça, on a un milieu, on a un effectif qui est beaucoup plus compétitif globalement. Je pense sincèrement que c'est le cas. Et avec, je pense, beaucoup de polyvalence, parce que Bernardo, c'est très polyvalent, comme j'ai dit. Barcola, mine de rien, il peut jouer sur tous les rôles offensifs, donc c'est cool. Mayoulou, très jeune, mais bon, il peut, on va dire, être polyvalent. Asensio, c'est polyvalent. Lee, je trouve que c'est un peu polyvalent, mais surtout, je trouve axial. Guimarães, Vitinha et Warren, bon, surtout Guimarães et Vitinha, c'est très polyvalent, donc il n'y a pas de problème. Ruiz, pour moi, il faut le garder dans la rotation. Mine de rien, Moscardo, Ugarte, en backup en milieu défensif, c'est bien. Franchement, ça peut toujours faire le taf. On verra. Et Doué, ouais, comme je l'ai dit, c'est un poste extrêmement important qu'il faut prendre. Et ouais, concernant la défense, les gars, pour moi, c'est également un marché très fermé, la défense. Je pense qu'il n'y a pas non plus des millions de choses à faire de plus, si ce n'est que, voilà, Beraldo, il peut peut-être assurer ce rôle soit central, soit latéral. Évidemment, je pense qu'il faudrait quand même recruter un latéral gauche, je ne vois pas trop qui. Bon, voilà, Thiago Santos peut être là. Si tu le recrutes, c'est super bien parce que c'est une grosse solution. Yoro serait également super pertinent. Et ouais, concernant le poste d'avancante, si tu considères que RKM peut jouer en avancante, c'est cool. Mine de rien, tu as quand même un backup important. Regardez Dembélé. Imaginez Bernardo n'est pas là. Bon, bah, tu as toujours Lee qui peut être ailier, qui peut être cool. Voilà, tu as potentiellement Doué qui peut, on va dire, jouer dans ce rôle d'ailier. Voilà, c'est de la réflexion. Bref, en tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo énorme que j'ai vraiment fait en mode brouillon. Je suis également désolé pour mon débit si je parlais trop vite, je suis désolé quand je suis excité. Bon bah voilà, je parle très vite, mais ouais, je suis très hype. Franchement, voilà, je pense que ça peut être un mercato crucial pour trop d'aspects. Mais voilà, vraiment, vous me dites un petit peu, Yoro, Santos, Doué, Guimarães, Kvara et Bernardo, bon, c'est l'idéal, hein, c'est vraiment l'idéal. J'ai un peu du mal à croire qu'on puisse faire tout ça. Mais si tu enlèves Bernardo, franchement, c'est possible. Je suis désolé, mais Yoro, Santos, Doué, ces trois jeunes dans des clubs français, tu peux les recruter. Le PSG, c'est attirant. Franchement, c'est bien. C'est pas super méga dur, malgré la concurrence. Maintenant, Guimarães, ça va être super chaud, je suis d'accord. Kvara, pour moi, Kvara, si vous voulez, ça va être chaud au niveau du prix. Il faudra mettre le prix. Mais le PSG peut se le permettre. Et Bernardo, on va espérer que le Barça ne puisse pas mettre l'argent. Parce qu'apparemment, Bernardo, c'est soit le Barça, soit le PSG. Mais si le Barça ne peut pas mettre l'argent, on peut le mettre nous. On verra bien, mais pour moi, il y a une forme de réalisme. Évidemment, vous n'hésitez pas à me dire les pistes auxquelles je n'aurais pas pensé. Là, j'ai vraiment évoqué les pistes qui ont été montrées dans les médias, les rumeurs et des gens plutôt fiables. Donc voilà, on en parle tout ça en commentaire. On est sur une des vidéos les plus longues de la chaîne. J'espère que vous l'avez apprécié comme ça, purement, simplement, de manière brute. On parle football avec passion. Le like, l'abonnement m'aide énormément. Ne l'oubliez pas pour cette vidéo qui était immense. Merci à vous les amis. Et d'ici là, prenez soin de vous, c'était Koro. Et la paix sur vous.